Ils sont connus depuis hier, ceux qui seront chargés de piloter la commission Dialogue et Réconciliation. Ce soir, nous vous proposons leur portrait. Il s'agit du président Mohamed Salia Sokona et de ses deux vice-présidents, Traoré Oumoutouré et Meti Ag Mohamed Rissa. Célébration de la fête de Pâques ce dimanche. Les chrétiens du Mali ont célébré la résurrection du Christ par des prières dans les églises et des festivités dans les familles. Nos équipes de reportage ont sillonné la ville de Bamako hier soir et ce matin. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans cette édition. Tout de suite, des nouvelles de Tombouctou, où un camp de l'armée malienne a été infiltré par des terroristes ce dimanche 31 mars dans la matinée. Des tirs nourris ont éclaté et fait au moins 2 tués parmi les assaillants et des blessés dans les rangs de l'armée. Jusqu'à 18h GMT, les affrontements se poursuivaient. Sidiki Dambélé nous en parle. La tension reste vive à Tombouctou, où les djihadistes ont reçu une double infiltration. Tout a commencé dans la nuit de samedi. Un kamikaze tente d'infiltrer la ville de Tombouctou via l'entrée ouest de la localité. Échec. Mais il active sa ceinture d'explosifs et meurt sur le coup. Un militaire malien est blessé. Plus tard, dans la nuit de samedi à dimanche, des djihadistes arrivent à infiltrer le centre-ville de Tombouctou. Ils pénètrent dans l'unique camp militaire de la cité touristique. Depuis le début des matinées de ce dimanche pascal, le combat est rude entre l'armée malienne et les djihadistes. Des tirs à l'arme lourde ont été entendus. Toute la journée, les populations sont restées terrées chez elles. Une unité de l'armée française est également rapidement montée sur le terrain pour prêter main forte à l'armée malienne. Elle a permis d'évacuer le gouverneur des régions, des officiels et des journalistes étrangers retranchés dans un hôtel du centre-ville. Face aux djihadistes, l'armée malienne, selon les témoins, a déployé de grands moyens sur le terrain. Après avoir été délogés des principales villes du nord du Mali, ces terroristes reviennent cette fois-ci avec une triple stratégie: guérilla, embuscade et attentat. Les bilans provisoires fait état de 5 djihadistes tués et de 4 militaires maliens blessés. Et on vient de l'apprendre, un 6e djihadiste blessé est actuellement entre la vie et la mort. Voilà, c'était là le film des événements de ce dimanche à Tombouctou où de violents combats ont eu lieu. Hier, nous vous annoncions la nomination de Mohamed Salia Sokona comme président de la commission Dialogue et Réconciliation. Ce soir, nous vous proposons son portrait. Le chef de famille, père de 3 enfants, est un diplomate chevronné sur lequel les pouvoirs publics du pays ont placé cette lourde mission, à savoir piloter la commission Dialogue et Réconciliation pour un bout de tunnel à la crise grave que traverse le Mali. Souri Ibrahim Keïta a rencontré ce jour le tout nouveau président de la commission, clin d'œil sur les prédispositions et le mental des managers à l'agenda très chargé. Stop pour la retraite dorée de Mohamed Salia Sokona. La crise malienne trouve un nouvel emploi pour cet ancien ministre. Ancien diplomate de 66 ans, le désormais président de la commission Dialogue et Réconciliation. C'est un honneur, un privilège, mais en même temps, je sais que c'est une lourde responsabilité, une très lourde responsabilité. C'est un challenge. Administrateur civil de classe exceptionnelle, M. Sokona possède une très riche expérience dans le rouage de l'État, de l'administration et de la diplomatie. Ambassadeur au Burkina Faso et au Niger, puis en France, en Espagne, au Portugal, auprès de l'ordre souverain de Malte et du Vatican. Il l'aura été aussi auprès de la francophonie. L'ambassadeur délégué permanent auprès de l'UNESCO était auparavant ministre des Forces armées et des anciens combattants de 1997 à 2000. Nous avons une petite expérience du pays, une petite expérience aussi de la connaissance des hommes, de par le parcours que nous avons eu à faire. Le commandant des cercles de Douila, devenu
administrateur d'hôpital, chef de cabinet et directeur de cabinet ministériel, n'était pas moins l'influent délégué général des Maliens de l'extérieur. Il est aussi un habitué des contentieux pour avoir été membre de la première CENI de 1997 au Mali, coordinateur principal de la supervision et de la centralisation des résultats des élections de 1992, observateur d'élections au Cameroun et au Tchad. On a besoin de tous les acquis, toute la somme d'expérience qu'on a pu acquérir, parce que c'est un terrain extrêmement sensible, extrêmement délicat, parce que ça touche les hommes. Tout ce qui touche les hommes a une certaine délicatesse. Parmi le chapelet de distinction qu'il affiche dans sa salle de travail, il s'attarde volontiers sur celle-ci, Grand Croix de l'Ordre du Mérite portugais. Explication: il est le premier ambassadeur non résident à être décoré de cette distinction. C'est fort de cette expérience assortie de la maîtrise de 6 langues dont 3 nationales que ce Soninké Bontin a toutes les chances de bénéficier des préjugés favorables de ceux qui avaient dressé le portrait robot d'un président idéal de la commission. Habilité, doigté, polyglotte, capacité d'écoute, pédagogie, fermeté, voilà entre autres qualités attendues de celui qui doit manager le groupe arc-en-ciel de 33 sensibilités, car il est bien question de faire une omelette de toutes les saveurs sans casser tous les œufs. Le président de la commission Dialogue et Réconciliation sera assisté par 2 vice-présidents. Il s'agit de Madame Traoré Oumou-Touré et de Meti Agri Mohamed Rissa. La nomination de la première est perçue comme une volonté des décideurs de mettre la femme au centre de ce processus de réconciliation nationale. Concernant celle du second, elle permettra de faciliter le dialogue entre tous les fils d'un même pays, qui sont les 2 vice-présidents de la commission Dialogue et Réconciliation. Quel est leur parcours académique et professionnel? Les éléments de réponse dans ces portraits croisés signés Chérif Moulay Aïdara et Bourama Traoré. 2 visages qui sont certainement connus du public. Madame Traoré Oumou-Touré et Meti Ag Mohamed Rissa sont les vice-présidents de la Commission nationale de dialogue et de réconciliation. 2 quinquagénaires originaires de Tombouctou et de Kidal. Tous les 2 sont également les produits de l'École normale supérieure de Bamako, spécialité philo-psychopédagogie et lettres psychopédagogie. Ils sont polyglottes et parlent couramment le français, l'anglais, le russe, l'arabe, le peul, le tamashek et le bambara. Les similitudes s'arrêtent là. Cette tâche, on ne peut pas la réussir sans le peuple malien. Le peuple malien est victime, le peuple malien est porteur. C'est de notre pays dont il s'agit. Et moi, de mon côté, je pense que je ne peux pas. Et je pense que toute l'équipe, nous ne pouvons pas gagner le pari sans l'appui du peuple. Je ne me trompe pas, c'est une mission que je ne peux pas réussir seul. C'est tous les Maliens qui doivent la réussir ensemble. J'ai besoin de tous les Maliens pour la réussir. Les 2 vice-présidents de la commission de dialogue et de réconciliation présentent également des différences. Madame Traoré Oumou-Touré est un sociolinguiste. Elle est titulaire d'une maîtrise d'enseignement de la langue et son approche interculturelle et sociologique, d'une licence en langue et littérature anglaise et d'un master en outils, analyse et management des groupes. La première vice-présidente de la commission de dialogue et de réconciliation a également suivi plusieurs formations au Mali et à l'étranger dans des domaines aussi divers que variés. Madame Traoré Oumou-Touré dirige actuellement la coordination des associations et ONG féminines du Mali. Elle est également la 7e vice-présidente de la CENI. La native de Niafenke est chevalier de l'ordre national du Mali. Je m'engage solennellement, aujourd'hui comme toujours, à servir loyalement ce pays. Toutes les fois où mon pays a besoin de moi, sur les fronts du combat sans armes, je serai là. Meti Ag Mohamed Rissa est un officier des douanes maliennes. Il est titulaire d'un diplôme de l'Institut coopératif de Moscou, spécialité organisation coopérative et management. En matière de médiation, le natif d'Aguelog a une riche expérience. Il a notamment participé aux négociations de paix entre la rébellion Touareg et le gouvernement en 1992. Meti Ag Mohamed Rissa a également été membre de la commission de suivi du pacte national. C'est une mission
en réalité, qu'on donne aux gens en qui on a confiance. Je mesure le poids de cette confiance. Je mesure également la portée de la mission. Parce que c'est une mission pour le peuple malien. Les deux vice-présidents vont donc assister le président de la commission de dialogue et de réconciliation pour permettre aux Maliens de se parler afin que le vivre ensemble devienne une réalité. Revenons sur les événements qui ont eu lieu à Tombouctou. Le chef d'état-major général des armées informe les populations que dans la nuit du samedi 30 au dimanche 31 mars 2013, aux environs de 22h30, un groupe de djihadistes s'est attaqué au poste de sécurité de Tombouctou en tentant de s'infiltrer dans la ville. Les forces armées maliennes, appuyées par les unités françaises, ont pris les dispositions pour neutraliser les assaillants. Les accrochages se sont poursuivis jusque dans l'après-midi du dimanche 31 mars. Bilan côté ami, 1 mort et 4 blessés. Côté ennemi, une vingtaine de djihadistes tués. Le chef d'état-major général des armées rassure les populations qu'en ce moment, la situation est sous contrôle. Le chef d'état-major général des armées invite les populations au respect strict des mesures de sécurité et salue leur esprit de coopération indispensable à la réussite des missions des forces de défense et de sécurité. Et puis le 20 mars 2013, le village de Dougoumi, dans la commune de Ténenkou, région de Mopti, avait été attaqué par des hommes armés avec un bilan particulièrement lourd de 20 morts et des disparus parmi la population locale. Le ministre de la Défense et des anciens combattants informe l'opinion nationale et internationale qu'un des auteurs de cette tuerie barbare, l'ex-caporal de la garde nationale Awa Ag Ambi, un déserteur de l'unité méhariste de l'Éré, vient d'être arrêté par les services de sécurité de la Mauritanie. Le ministre salue la bonne coopération des services de sécurité mauritaniens dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière. Le ministre invite les populations à redoubler de vigilance et à signaler le plus tôt possible aux unités les plus proches toute infiltration d'éléments suspects. Les forces armées et leurs alliés prennent toutes les mesures pour assurer la sécurité des personnes et de leurs biens. C'est aujourd'hui que la communauté chrétienne du Mali célèbre Pâques ou la fête de la résurrection. À cette occasion, de nombreux fidèles ont assisté hier à l'école de la cathédrale à une veillée de prière. La veillée était présidée par l'archevêque de Bamako en présence du ministre des Affaires religieuses et du culte, le docteur Yacouba Traoré, et du représentant de l'Union africaine pour le Mali, Pierre Bouyoya. Le reportage est de Laurent Diakité. C'est à l'école de la cathédrale que de nombreux fidèles se sont rassemblés pour assister à la veillée pascale, car Pâques est la plus grande fête chrétienne et c'est ce jour que de la nuit brille la lumière, lumière symbole de Jésus ressuscité. L'invasion des djihadistes à Kona et à Djabali, avec la ferme détermination d'imposer la charia de Kidal Akai le 10 janvier, a semé la terreur dans le cœur. Nous ne savions où nous mettre. Elle compromettrait tout espoir de retour de nos frères chrétiens du Nord et des autres peuples du Nord qui ont dû quitter le Nord à cause des menaces, des sévices qui y sont. L'archevêque de Bamako a également dit que Dieu ne dort pas, que Dieu aime le Mali. En effet, devant les négociations, les nombreux voyages, les rencontres, les dialogues et les prières qui ont accompagné les différentes péripéties de la crise malienne, Dieu a répondu positivement comme au temps de Moïse. Au cours de cette veillée pascale, 20 catéchumènes ont reçu le baptême. La soirée vigile qui s'est achevée dans une véritable action de grâce a cristallisé l'intérêt de l'Assemblée parmi laquelle les autorités administratives et religieuses du Mali et des pays amis de notre pays. Voilà, la communauté chrétienne du Mali a donc célébré Pâques par des prières dans les églises et autour de bons repas dans les familles. Fadema Keita a fait un tour dans la capitale ce dimanche, suivant son reportage. Jésus-Christ, le Messie promis dans l'Ancien Testament, a été crucifié et ressuscité au moment de la Pâque juive, selon le récit des évangiles.
Depuis que cet événement extraordinaire s'est produit, ceux qui croient que le Seigneur est leur sauveur honorent ce jour. C'est conformément à cette tradition que dans bon nombre d'églises du pays, les différentes prières et chants invoqués implorent le Seigneur Jésus pour une paix durable au Mali. Ô Éternel, nous te confions les autorités de ce pays entre tes mains, au nom de Jésus. Les élections à venir, nous les confions entre tes mains. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regardez pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Compte tenu de la situation sécuritaire qui prévaut, les chrétiens ont célébré Pâques 2013 dans la plus grande sobriété. Notre souhait d'abord le plus ardent, c'est qu'il y ait la paix au Mali. Que la résurrection de Jésus nous donne la joie dans nos cœurs. Et que nos cœurs soient un cœur parfait, un cœur d'amour. Bonne fête à mon père et ma mère. Aussi, je souhaite bonne fête à tous les chrétiens. Que la paix revienne au Mali. Voilà, que Dieu exauce nos vœux. Très bonne fête de Pâques à tous. Ce communiqué est apporté à votre attention conformément aux dispositions constitutionnelles. Le président de l'Assemblée nationale rappelle aux honorables députés que la session d'avril s'ouvre le lundi 1er avril 2013, donc demain. La cérémonie officielle d'ouverture débutera à 17h précise dans la salle Modibo Keïta, mise en place terminée à 16h45. Le président s'est compté sur la présence effective des honorables députés. La séance est publique. Rendons-nous à présent à Ségou où les travaux du Conseil de direction des impôts ont pris fin vendredi dernier. Le Conseil a demandé à tous les acteurs des impôts de jouer leur partition pour relever le défi 2013, à savoir recouvrer plus de 521 milliards de francs CFA. Le point de la rencontre avec Doukoufana Traoré. Ce conseil de direction des impôts a permis de passer au peigne fin l'ensemble des préoccupations des responsables des impôts afin d'atteindre, voire dépasser l'objectif des recettes de 2013 qui s'élève à 521 milliards 300 millions de francs CFA. Nous avons encore relevé un défi majeur dans l'analyse des recettes, c'est la faiblesse en ce qui concerne la contribution de la direction des moyennes entreprises que nous avons présentée comme étant le challenge de l'heure. Pour clore la situation des recettes, on a présenté des diagrammes qui retracent notre évolution et nous avons perçu les défis qu'il faut lever, comme je l'ai dit, pour assurer une mobilisation optimale des recettes. Tout le temps que je rapproche monsieur le ministre des Finances, j'entends dire les recettes internes du Mali sont à quasi-totalité financées par les impôts. Mais je dis, mais ça sort d'où? C'est pourquoi je dis, je comprends maintenant que de ce débat franc à l'interne, qu'en déterminant les missions, les prérogatives et les rôles de chacun, et qu'en se donnant les moyens de les mettre en œuvre, c'est tout chose qui fait aujourd'hui que les impôts se trouvent à ce niveau-là. C'est pourquoi nous nous réjouissons sincèrement de ce cadre. Monsieur le ministre, faisons en sorte que les autres services en soient jaloux et que ça soit un détonateur. Devant ce succès, le directeur général des impôts a vivement salué et remercié tous les partenaires qui les ont aidés à atteindre les objectifs de 2012, qui s'élevaient à 470 milliards de francs CFA. Diongue Diarra les a invités à poursuivre cet accompagnement pour l'année en cours. De toute façon, le gouvernement suit de très près les performances réalisées par les impôts. Le ministre Tchena Koulibaly a invité l'ensemble des acteurs à persévérer dans l'effort pour relever le défi de 2013. L'ambassadeur et directeur de la coopération et de la sécurité internationale du ministère émirati des Affaires étrangères était en 5e région hier samedi. Il y a visité une structure éducative franco-arabe, l'hôpital régional Sominé Dolo et le site des déplacés du Nord à Sévaré. Les visites suivies par Jules Sambou Sissoko.
La motivation de l'arrivée de Mahash Saïd Al-Amli, ambassadeur directeur de la coopération et de la sécurité internationale du ministère émirati des Affaires étrangères à Mopti, est d'ordre humanitaire au regard de la situation que connaît le Mali. En termes de déplacés des régions du nord du Mali, la région de Mopti en compte plus de 40 000 personnes. Pour s'imprégner de leurs conditions de vie, Saïd Al-Amli s'est rendu sur le site des déplacés à Sévaré. Ici, il s'est entretenu durant une demi-heure avec les responsables de la direction régionale de l'action humanitaire de Mopti, avant de promettre le soutien des Émirats arabes unis aux 10 sites d'hébergement. Même démarche à l'hôpital régional Somino Dolo, dont les doléances ont été bien notées par le visiteur du jour, qui s'engage à prendre en charge les nouveaux-nés placés dans les couveuses. Mahash Saïd Al-Amli, qui n'a pas voulu s'exprimer à l'issue de cette visite à Mopti, s'est également rendu à la médecin Sabil El Hidayat 6 à Moptiville. Opération Retour au Bercail pour les déplacés du Nord sur initiative du maire de Gao, Sadou Aruna Diallo. Des places gratuites sont offertes à tous ceux qui souhaitent retourner à Gao. En collaboration avec la société Nema et Frères, des ressortissants de Gao déplacés ici à Bamako ont pu bénéficier de cette initiative. Alocene Touré a assisté au démarrage de l'opération. Ils sont contents de pouvoir enfin retourner chez eux. Ces ressortissants du Gao bénéficient de l'initiative conjointe du maire de Gao et la compagnie de transport Sonef. C'est un sentiment de réconfort et beaucoup de gaieté. Le fait que je vais retourner chez moi, pendant 9 mois je suis resté à Bamako, ça n'a pas été très facile. Maintenant je retourne chez moi, je suis très fier, je suis très content. C'est une partie de grand plaisir pour moi vraiment de retourner à Gao chez moi. L'initiative est destinée aux populations nécessiteuses, dont la présence ici à Bamako est liée au manque de moyens. J'ai fait le cri de cœur près de mon frère Nema, qui est de Gao, qui est un transporteur de Gao. Je lui ai dit il faudra qu'il suive l'exemple de Bitar. Alors Nema n'a posé aucun problème. Il a mis un car cet après-midi à ma disposition. J'invite tous les transporteurs, tous les hommes de bonne foi qui peuvent faire quelque chose, de chercher les moyens de transport afin que nos populations puissent regagner leur cité. La compagnie de son côté s'est dit naturellement concernée par le sort de ces personnes. C'est la suite logique d'une série d'événements qu'on a déjà commencé pour bien sûr essayer de contribuer à l'effort de guerre, essayer d'aider la population les plus démunis, le mieux qu'on puisse faire pour contribuer bien sûr à un retour éventuel à la normale. Vivement d'autres opérations du genre. Bon retour. Et à Gao, le gouverneur de la région a lancé la campagne de vaccination contre la rougeole au centre de santé de référence. C'était lundi dernier, financé par le CICR, Médecins du Monde de la Belgique, et Save the Children pour 25 millions de francs CFA. Ce sont les enfants âgés de 6 à 14 ans des 4 cercles de la 7e région qui sont concernés par la campagne. Envoyés spéciaux Daouda Sidiki Diarra et Mansa Domia. Depuis le mois de janvier dernier, la rougeole sévit dans la région de Gao. D'ores et déjà, 209 cas avec 9 décès ont été signalés. Pour protéger les enfants contre cette maladie, la Direction régionale de la santé a initié cette campagne de vaccination. Au cours des 5 jours, les enfants âgés de 6 à 14 ans seront vaccinés contre la maladie. La stratégie retenue est la vaccination en plusieurs centres fixes répartis entre les différents quartiers des villes. Cette importante mesure de protection de nos enfants dans un contexte particulier est à encourager et à soutenir pour préserver la vie de nos enfants, futures forces vives de notre pays. Cette campagne de vaccination contre la rougeole a été rendue possible grâce à l'appui financier du CICR, des Médecins du Monde et Save the Children, coût total 25 millions de francs CFA.
Après Yorosso, c'est au tour de Koutiala d'accueillir la délégation de l'ONG Save Children à Koutiala, plus précisément à Ngorosso. Il s'agissait de voir comment est mise en œuvre la stratégie soins essentiels dans la communauté, communément appelée SEC. Une stratégie axée sur un ensemble de services dont les prises en charge des cas simples de paludisme, entre autres. Envoyés spéciaux à Koutiala, Adama Kamara et Hamata Konate. C'est pour rapprocher les soins aux populations que la stratégie SEC est mise en œuvre dans les villages situés à plus de 5 km d'un centre de santé. À Koutiala, 97 agents de santé communautaire, dont un à Gorosso, sont chargés de la prise en charge des cas simples de paludisme, de diarrhée et d'infections respiratoires aiguës. À cela s'ajoute la promotion de bonnes pratiques telles l'allaitement exclusif des enfants pendant les 6 premiers mois de leur vie. Les enfants de moins de 5 ans et les femmes en âge de procréer sont les principaux bénéficiaires de cette approche. Installé il y a juste un mois, l'ASC de Ngorosso a consulté 10 enfants, dont 4 référés au centre de santé de Koutiala pour des raisons diverses. Parmi celles-ci, les infections, la malnutrition sévère. Auparavant, la délégation avait rencontré les responsables du sous-bureau de Save the Children et les autorités administratives de Koutiala. Activité politique du jour en deuxième région, le parrainat du cercle de Koulikoro a tenu hier samedi sa conférence tournante à Ndjandjila dans la commune rurale du Méguétan. L'objectif était d'échanger avec les militants sur la contribution du parti à la résolution de la crise. Depuis Koulikoro, la correspondance de Ousmane Koïta. C'est pour partager avec sa base la position du parti concernant la crise au nord que le Parti pour la Renaissance nationale parrainant Fédération du cercle de Koulikoro a organisé cette conférence tournante. Nous avons choisi ce thème pour vraiment partager la contribution du parti par rapport à cette crise du nord et vraiment recueillir les avis de la base par rapport toujours à la consolidation de la paix au nord. Après un brillant exposé sur le thème la contribution du parti à la résolution de la crise du Nord, l'assistante a eu droit à des questions d'éclaircissement. Il s'agit du rôle joué par le parti du Bélier dans la résolution de la crise, la réconciliation nationale et entre autres informations relatives à l'arrestation du confrère du journal Le Républicain. Ces nombreuses préoccupations ont eu les réponses, en témoigne le deuxième vice-président du Bureau national du parrainat. On continue à apporter nos solutions, à poser les bonnes questions, à apporter les solutions, à écouter les autres, les populations, pour savoir quels sont leurs problèmes. Auparavant, l'assistante avait observé 1 minute de silence à la mémoire des militaires maliens, français et africains tombés sur le champ de l'honneur. Le parti Rassemblement pour le développement et la solidarité RDS a organisé hier au Centre international de conférence de Bamako une journée de réflexion sur les organismes génétiquement modifiés OGM. C'était pour sensibiliser et informer sur l'impact des OGM sur la sécurité alimentaire. Le reportage est de Nando Dambélé. Impact des organes génétiquement modifiés sur le patrimoine génétique national, OGM et sécurité alimentaire, tels sont les 2 thèmes de cette journée de réflexion, thèmes à travers lesquels le parti Rassemblement pour le développement et la solidarité RDS exprime toute sa volonté et son engagement à lutter contre les effets néfastes des OGM. Les OGM et les plantes transgéniques constituent de nos jours une grave menace sur notre patrimoine génétique et risque à la limite de provoquer de graves problèmes sanitaires, de graves problèmes d'éthique et de société. Nous allons essayer de comprendre
ensemble comment la question des OGM, c'est-à-dire les organismes génétiquement modifiés, a pu prendre une telle ampleur dans les débats et d'où vient véritablement la chose elle-même. Beaucoup d'entre vous le savent déjà, c'est que tout est parti du développement de la science biologique, c'est-à-dire cette science qui s'occupe du vivant. Tout ce qui est vivant, ce que nous voyons et ce que nous ne voyons pas. En organisant cette journée, le RDS s'inscrit dans la droite ligne d'une tradition depuis longtemps affirmée qui est la sienne. Celle de critiquer, de dénoncer et surtout d'apporter des suggestions claires et limpides aux brûlantes questions auxquelles notre nation est confrontée à travers une analyse objective. Le parti rappelle ainsi aux ambulants d'OGM que le Mali n'est pas un marché où tout se vend et où tout s'achète. L'Alliance des nationalistes convaincus pour le développement du Mali, ANCD, était à Sangaré-Bougou pour une réunion d'information. Dans son message, le président du parti a invité les jeunes à un éveil de conscience. Il les a encouragés à s'impliquer pour un changement de comportement et de mentalité au Mali. Avec le slogan « Tous au rendez-vous de l'honneur, unis, nous réussirons ». En fin de conférence, l'emblème du parti a été largement expliqué aux militants. Voilà donc les membres de l'Alliance des nationalistes convaincus pour le développement du Mali, ANCD, qui était donc à Sangaré-Bougou pour une réunion d'information à la base. La coalition pour la participation des femmes dans les sphères de décision a organisé en partenariat avec National Democratic Institute une conférence de presse. Le but de ce point de presse était d'échanger avec les journalistes sur la participation des femmes dans les instances de prise de décision. Le reportage est de Fatim Kodé. L'adoption de la loi sur la parité dans les postes électifs, le respect du quota de 30% pour les postes nominatifs, la dynamisation des cellules JAR créées auprès des départements ministériels sont entre autres mots-clés de ce message. Un message adressé au président de la République par intérim, l'objet de ce point de presse. Un point de presse initié par la coalition pour la participation des femmes dans les sphères de décision en partenariat avec National Democratic Institute. Le but, permettre l'application effective de toutes les doléances formulées par les femmes de la coalition. C'est vraiment toutes les femmes leaders qui sont unies pour parler d'une seule voix, pour faire en sorte de donner plus de voix aux femmes, plus de visibilité aux femmes, de parler notamment des quotas de femmes aux postes nominatifs et de permettre aussi aux femmes d'accéder à certains postes. Au cours de la conférence, les questions des journalistes sont portées sur la rivalité farouche entre femmes des groupements associatifs. Les revendications tant prônées par les femmes sur leurs droits. À la question de savoir si les femmes vont se rallier derrière une candidature féminine, les leaders réagissent. C'est une stratégie qui doit se ficeler, n'est-ce pas, au fil, n'est-ce pas, du temps. Donc on ne peut pas contraindre un citoyen à voter exclusivement pour un candidat. On va les aider avec des stratégies pour que, en tout cas, le maximum, n'est-ce pas, des femmes puissent vraiment voter, n'est-ce pas, pour elles. Composée d'associations, d'ONG, de sociétés civiles, de partis politiques, de jeunes leaders, la coalition pour la participation des femmes dans les sphères de décision a aussi présenté ses objectifs à la presse. Objectifs qui se résument à l'implication effective de toutes les femmes du Mali dans les instances de décision. Et justement, femmes et élections, c'est le sujet de votre émission Questions d'actualité de ce soir, une émission produite dans le cadre d'un partenariat ORTM-NDI. En attendant donc, le comité de pilotage du programme d'appui aux services sociaux de base, éducation, santé dans la région de Ségou vient de tenir sa première réunion. L'objectif est de faire le point sur la mise en œuvre du programme et de formuler des recommandations en vue d'améliorer les résultats. Reportage de Honoré Tchenou. Le PASES est le programme d'appui aux services sociaux de base, éducation, santé dans la région de Ségou. Pour sa bonne exécution, un comité régional de pilotage fut mis en place. La présente rencontre était une première occasion pour ce comité de faire le point sur la mise en œuvre de ce programme avec les ONG et acteurs impliqués dans la région de Ségou. Entre autres sujets, nous parlerons des activités réalisées dans nos différents cercles et aussi
des activités à venir. Nous aurons aussi une présentation du deuxième processus de priorisation des activités à laquelle beaucoup d'entre vous ont participé d'ailleurs. L'occasion était bonne pour les acteurs impliqués dans la mise en œuvre du PASES d'établir un plan d'action et de faire des recommandations les plus fournies pour la bonne mise en œuvre du programme. Je demande l'implication de tout un chacun pour qu'au sortir de la rencontre d'aujourd'hui, qu'on puisse avoir un programme d'activité réaliste. Il convient de noter que le programme d'appui aux services sociaux de base, éducation, santé, PASES dans la région de Ségou est financé par l'ambassade des Pays-Bas et sa gestion est assurée par le consortium ICO Enda Mali Wale. Sport, football, championnat national Ligue 1. La 19e journée a démarré hier au stade Modibo Keïta. Les 11 créateurs de Niarela ont battu l'AS Nianon de Koulikoro et c'est par le même score de 2-0 que le stade malien de Bamako a gagné devant Attar Club de Kidal. Le résumé des matchs avec Abdul Karim Kaba. Déséquilibré sur le papier, ce match des extrémités, Stade malien de Bamako premier au classement et Attar Club de Kidal dernier, est une rencontre avec plein d'initiatives pour les Blancs de Bamako. 21 minutes ont suffi aux pensionnaires de Sotiba d'ouvrir le score. Mamadou Koulibaly reprend victorieusement un ballon de Lamine Diawara repoussé par le montant gauche d'Attar. 32e minute, le premier buteur de la partie, Mamadou Koulibaly, devient passeur. Et Lamine Diawara corse l'addition pour le stade malien de Bamako. 2-0, résultat à la pause. En seconde période, l'entrée de Mouri Magankohita et d'Abdullah Sissoko donne plus de vivacité à l'attaque des Blancs. Mais ils se montreront maladroits à plusieurs reprises. La rencontre prend fin sur ce score de 2-0 pour le stade malien de Bamako. Auparavant, en premier match, les 11 créateurs de Niarela recevaient l'AS Nianon de Koulikoro en bleu-blanc. Le match était ouvert d'un côté comme l'autre. Les créateurs qui voulaient plus multiplient les assauts. 32e minute, à la suite de plusieurs tentatives, Mohamed Niapege Sissé met finalement le ballon au fond des filets. Sur le but, le jeune de la cité du Méguétan se demandait si la balle avait franchi la ligne et ça a donné lieu à quelques minutes d'entrevue. Ce score d'1-0 sera maintenu jusqu'à la pause. 4 minutes après la reprise, les 11 créateurs de Niarela marqueront un deuxième but. Cette réalisation porte sur la marque d'Alou Diarra. Après, le Nianan tombe dans l'énervement et propose un jeu musclé. D'ailleurs, Ibrahim Sako quitte ses partenaires à la suite d'un rouge. Score final, 2-0 pour les 11 créateurs. L'équipe de Niarela gagne les 3 points de la rencontre, comme lors du match aller en 4e journée. Elle avait remporté par 1-0 à Koulikoro. Ce journal s'achève. Merci de votre attention. L'information continue tout à l'heure avec votre émission Questions d'actualité qui traite du sujet femmes et élections. Une émission produite dans le cadre d'un partenariat ORTM-NDI, National Democratic Institute. Femmes et élections, c'est après l'émission Ensemble pour un Mali indivisible. Une émission dirigée par Abbas Fambogouri Traoré. Demain, 13h, retrouvez Nyanya Ayou Traoré et à 20h, Aïssata Ibrahim Maïga. Et bien entendu, retrouvez toutes nos émissions sur notre site www.ortm.ml. Merci de votre fidélité. Passez de bons moments sur votre télévision nationale.